On se retrouve, chère communauté, pour un thème d'actualité. Peut-on parler de guerre? Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Peut-on parler de guerre mondiale? Eh bien, je vous dis ça dans ce tirage. Et j'en profite pour dire bonjour également à ceux qui ne me connaissent pas. Merci d'oser, merci de votre curiosité. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur mes prédictions 2024. En attendant, je vous prépare un tirage, je vous embarque avec moi. Let's go! Alors, peut-on parler de guerre mondiale ou des guerres mondiales? Que nous dit le tarot de Marseille? Ah ben c'est clair. Le soleil renversé, la désunion la plus totale, avec un ego surdimensionné, associé à l'étoile. Alors, il y a le soleil et puis il y a le reste, c'est-à-dire les étoiles et la lune. On va dire symboliquement, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a que le masculin qui compte. Les étoiles, les autres, le peuple, ça ne compte absolument pas. Donc déjà, nous sommes dans un conflit de territoire. Comme vous pouvez voir, la carte renversée. Alors, petite parenthèse, pour les personnes qui me découvrent, je lis les cartes renversées. C'est comme ça pour moi depuis toujours. Elles ont donc elles me donnent donc une information et une symbolique toute particulière. Lorsque le soleil est renversé, on est dans l'ego. On est vraiment dans un ego extrêmement fort, on est dans un conflit masculin égotique, ni plus ni moins. Donc voilà ce que représente la guerre actuelle. À la seconde où je vous parle, nous sommes le 17 octobre 2023. Et concernant cette guerre qui est le conflit israélo-palestinien, ça n'est rien d'autre que ça. C'est de l'ego, du territoire, ni plus ni moins. Ensuite, avec l'étoile renversée, cela signifie qu'il y a un manque de raison, qu'il y a un manque d'humilité, qu'il y a vraiment un manque de fluidité, de communication. Rien n'est fait pour que les choses s'adoucissent. Voilà à la coupe ce que je peux déceler. Maintenant, on va faire un tirage en croix. Peut-on parler de guerre mondiale? Va-t-il y en avoir une? L'ermite. Alors à l'ermite, on ne lui donne pas d'ordre. Hein. L'ermite, il trace son chemin, il fait ce que bon lui semble, il n'écoute pas les autres. La seule chose qu'il écoute, c'est son intériorité, parce que, vous comprenez, il n'y a que lui qui a raison. D'ailleurs, il tourne le dos à tout le jeu. C'est assez mal barré. Oh, le diable. Oh, super. Alors, contre la sagesse, l'humilité, la raison, on a le diable. Alors là, je peux vous dire que c'est très fort. On est avec le diable qui est contre nous, on est vraiment dans quelque chose de déraisonné, de déraisonnable. On est, alors là, je parle des gouvernements étrangers. Ils sont complètement déconnectés de la réalité, et puis ils sont, pour moi, il y a vraiment des sectes sataniques, des choses comme ça. Ils sont vraiment gouvernés, dirigés, influencés, connectés à l'énergie du diable. C'est vraiment le mal en personne, c'est vraiment le mal, c'est vraiment la souffrance. L'objectif, c'est vraiment de rendre pieds et mains liés les peuples du monde.
l'objectif, c'est vraiment de créer des soumis. L'objectif, c'est vraiment qui est le pouvoir, qui est la suprématie en devenir. Donc là, c'est vraiment parti pour qu'il y ait la guerre. C'est un désir, c'est un choix réel, concret, conscientisé. Génial. Ah ben voilà. Avec le jugement, le destin, ils se sont tous rassemblés. Les gouvernements se sont rassemblés pour discuter, pour échanger en secret. Pourquoi? Parce que là, c'est l'appel subtil, d'accord. Pour moi, il y a eu des rassemblements, des informations. Pour moi, tout est commandité. Le jugement, c'est celui qui envoie l'information. D'accord? C'est celui qui envoie les messages. Et les autres doivent obéir. Donc, pour moi, il y a bien quelqu'un qui est à la tête de toutes ces actualités monstrueuses. Monstrueuses. Et on voit bien que c'est un pacte qui est passé. C'est un pacte qui est passé pour briller, pour être dans un égocentrisme, dans une possessivité, dans un désir de s'accaparer. Il y a vraiment ce désir-là. Donc pour moi, il y a quelque chose en tout cas, il y a comme des accords, hein, le soleil il s'accorde avec des nations dans la plus grande des discrétions. Et ben voilà. Pour moi, c'est prédit. On ne peut pas aller à l'encontre. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est prévu, de ce qui est prédit. Les peuples vont se retrouver à poil. Excusez-moi l'expression, mais c'est véritablement ça. L'objectif, hein, comme je vous disais, c'est de créer des soumis. Et c'est de créer donc une suprématie. D'accord? Et de mettre les gens à nu. Qu'ils se retrouvent avec plus grand chose et qu'ils soient absolument des moutons, des esclaves des différents gouvernements. Donc, est-ce qu'on peut parler de guerre mondiale? Bien sûr qu'on peut parler de guerre mondiale, bien évidemment, c'est décidé, c'est voulu. Non, ce n'est pas... non. Non, ce n'est pas récent, inopiné, imprévu, absolument pas. On essaie de nous prendre pour des imbéciles, vraiment. Allez, une dernière. Le monde. Voilà. Donc, il est évident que le monde va être touché. On parle de guerre mondiale, ou nous allons parler de guerre mondiale. La réponse, elle est oui. Ça va être extrêmement dévastateur. Il n'y a pas pire à l'encontre que le diable. Voilà. Donc, ça veut dire que le monde ne va plus tourner comme on l'a connu. D'ailleurs, c'est déjà plus le cas. Pour moi, il va y avoir un véritable renversement de la situation, des situations. Allez, j'en tire une autre pour le plaisir. Mais la lune. Bon, allez. La lune, c'est trouble. Il y aura des dissonances. Il y aura pour moi des choses cachées qui vont émerger. Il y a des choses immergées qui vont ressortir. La lune, ça représente les peuples. Donc ça veut dire que les peuples seront touchés. Les peuples vont être en danger, pour moi, véritablement. Avec le diable à l'encontre, là, il ne peut pas en être autrement. Vraiment. Si je puis me permettre, il faudra faire attention à ce que disent les médias. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est un astre lumineux. Et qui dit lumineux dit sous le feu des projecteurs. Il faudra faire attention à ce que les médias nous disent, à ce que les médias nous racontent ou nous montrent. Il se peut que ce soit qu'une partie de la réalité ou une fausse réalité. D'accord? Donc, nous devrons nous aussi faire preuve de beaucoup d'attention et garder le discernement. Voilà. Toujours est-il que moi, voilà, je parle
Oui, je peux dire qu'on peut parler de guerre mondiale. On pourra prononcer ce mot-là, oui. Aussi triste que cela puisse paraître. La bonne nouvelle, c'est qu'après l'insatisfaction, la frustration, après le désastre, eh bien, on peut reconstruire. On n'est pas encore là, nous en sommes aux prémices justement des horreurs qui vont rythmer 2024. Donc affaire à suivre et en attendant, prenons du recul, envoyons de l'énergie, continuons à œuvrer à l'infiniment petit et les choses vont finir par, non pas par se tasser, mais par être beaucoup plus douces. Voilà, c'est la fin du tirage. Et c'est la fin de ce tirage, chère communauté. Peu réjouissant, toutefois très objectif. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le fait que 2024 sera rude, sera sanglant, sera puissant, où les guerres de territoire vont se faire sentir. Eh bien, nous y sommes déjà et comme vu dans le tirage, eh bien, le conflit israélo-palestinien ne sera pas le seul. Loin de là. Il y aura même des guerres de territoire à l'infiniment plus petit, des guerres de voisins, des guerres de territoire dans les cités, des guerres de territoire entre un acquéreur et un acheteur. Vous allez voir que tous ces faits divers vont augmenter de manière exponentielle. Affaire à suivre. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. C'était la Divine Connexion.